Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. Encore une vidéo confinée. Alors celle-ci elle est un petit peu particulière parce que ça mélange pâtisserie et cuisine. Parce qu'on va faire des buns, donc des pains à burger. En fait c'était une demande de mon frère parce que ça fait à peu près 2 mois que je lui ai vendu le truc. Et que je les ai toujours pas fait parce qu'il y a un petit mélange de procrastination, je l'avoue, de flemme, mais aussi parce que j'ai énormément bossé et que j'ai pas vu le temps passer. Donc ça y est, on va pouvoir s'attaquer à la recette. Alors là, exceptionnellement, je vous demanderai d'aller voir les ingrédients en barre d'infos, donc juste en dessous, en description de la vidéo. Je vais vous noter tous les ingrédients. Alors je vais commencer par faire une pouliche. Une pouliche c'est un procédé qui est utilisé par les boulangers. En fait ça va vous permettre d'avoir une mie plus moelleuse et surtout un pain qui se garde plus longtemps. On va commencer par une partie de la farine, hop, qu'on va mélanger avec le lait et la levure fraîche. Et donc je mélange au fouet. Voilà, donc là mon lait il était à température ambiante. Ma farine aussi, et on mélange bien pour délayer quand même la levure, et ensuite je vais le filmer et on va le laisser de côté pendant une demi-heure à température ambiante pour qu'il commence à pousser en fait, pour que la levure commence à s'activer. Alors ça y est, donc là la pouliche elle est prête, je vais vous la montrer. Donc là on voit les petites bulles, ça a bien gonflé. Donc je vais ajouter l'eau, alors tout autour. Ensuite j'ajoute alors le miel. Hop, donc là c'est un miel toute fleur, mais vous pouvez utiliser du miel d'acacia ou autre, mais pas un miel trop fort non plus. Ça va apporter du moelleux le miel, donc c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le mettre. Ensuite je mets l'œuf, hop, la farine et le sucre et le sel. Il me reste juste l'huile d'olive, hein. Pour l'instant je la mets pas. Donc là, directement dans le robot. Et je vais pétrir. Allez, je vais pétrir à peu près 10 minutes à petite vitesse. Et après je vais augmenter. Hop, je corne un tout petit peu au bout de 5 minutes. Suivant votre robot, hop, ça peut être problématique. Que là, elle s'enroule bien autour. Et je continue. Là, en fait, le but, ça va être de lui donner de la force. Ok, là, elle a déjà pris un peu de force. Donc, pareil, hop, un bon coup de maryse. Et on va lui en donner encore un peu plus. Donc, en fait, ça se pétrit un peu plus qu'une brioche parce qu'il y a moins de matière grasse dedans, en fait. Donc là, c'est reparti. Et là, j'y vais un peu plus vite, au moins 5 minutes. Voilà, alors, tac, donc là, en fait, c'est comme la brioche. On regarde un petit peu, délicatement, on l'étire. Et on voit, voilà, vous voyez, hop, ça s'étire et ça devient translucide. Donc ça, c'est le réseau gluténeux. Donc, je vais pouvoir ajouter mon huile. Alors là, je vais l'ajouter petit à petit, parce que ça s'incorpore moins facilement que le beurre. Donc c'est parti, hop. J'y vais tranquillement. Voilà, magnifique. On a une belle pâte. Hop, donc je maryse bien. Hop là. Là, on va la laisser 2 heures pointée en fait dans un cul de poule que j'ai légèrement graissé pour pas que la pâte accroche trop. Voilà. Hop. Parfait, je la filme. Et je la laisse 2 heures pour qu'elle commence à pousser et que la fermentation continue. Bon, alors on a eu un petit souci. Bon, on l'avait quand même un peu prévu, mais en gros il a plu. Il s'est mis à pleuvoir. Donc on a tout remballé. Et ce que j'ai fait, au lieu de la laisser 2 heures pousser dehors, bah, je l'ai mise au frigo. Donc là, bah, elle a bien poussé. Bon, c'est pas très grave. Mais on va reprendre. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouler. Donc je vais mettre un peu de farine, hop,
sur mon plan de travail. Donc la pâte est assez souple, hein. Donc il faut mettre un peu de farine quand même. Hop. Et voilà, super. Donc là je vais la travailler un petit peu. Elle est bien froide, c'est bien. Ça va nous aider à bouler. Hop. Voilà. Donc on n'hésite pas à mettre un peu de farine, hein, parce que sinon ça va coller au plan de travail. Là j'ai sorti le bon vieux plan de travail de la cuisine pour la travailler dehors parce que le plan est vachement plus joli quand même. Hop. Voilà. Ok, donc là je vais essayer de faire des boules d'à peu près 100 grammes. Hop. Voilà. Donc je les pèse, hein, évidemment. Je vais faire un tout petit peu plus pour avoir des beaux buns. Allez, là on est à 115 grammes. Je pose ma boule ici. Ok, donc ensuite je vais les bouler. Alors c'est un peu comme la brioche, hein, finalement. On rabat ici. Hop. Voilà. Alors on farine un petit peu. On se farine les mains si nécessaire. Et hop, on l'écrase et on vient bien la bouler par en dessous. Hop, voilà. Et donc là, on peut même la serrer, hop, en prenant ses deux mains et en rabattant vers le dessous, en fait. Voilà, une fois que c'est fait, hop, je la pose sur le côté. J'oublie pas de fariner un peu pour pas que ça colle. Donc là, elles sont toutes pré-boulées. Ce que je fais, hop, je mets un petit torchon humide. On va les laisser juste 10 minutes. En fait, elles vont se détendre un petit peu et on va rebouler pour leur donner bien de la force et qu'elles puissent bien se développer à la cuisson. Donc juste en attendant, moi j'ai préparé un petit mélange de graines. En fait, j'ai mis du sésame et des graines de lin. Alors le sésame, il est grillé, c'est du sésame blanc, mais vous pouvez utiliser du sésame noir, du pavot, des graines de millet. Franchement, mettez ce qui vous fait plaisir. Ou alors vous pouvez les faire nature aussi, hein. Bon, moi je préfère, c'est plus joli et c'est meilleur. Mais vous faites comme vous voulez. Hop, voilà. Alors, je refarine légèrement, mais vraiment très légèrement. Et c'est reparti, on les reboule. Hop, donc là, je serre bien. Ça veut dire que je ramène la pâte vers le dessous en boulant, en fait. Voilà, donc là ça lui donne bien de la force et quand j'appuie dessus, hop, elle reprend sa forme, c'est parfait. Ok, alors, je vais les aplatir légèrement avec un rouleau. Hop. Faut que les buns se restent ronds, hein, évidemment. Je les dore, hop, avec le jaune d'œuf et le lait. Voilà. Et je vais venir les tremper, hop, en attrapant par le bas, à l'intérieur. Ensuite, je récupère mon buns et je le place sur la plaque. Voilà, et alors bon, du coup, je vais essayer d'en cuire deux en cercle. Là, j'ai des petits cercles à tarte. Et celui-là, on va voir si ça fonctionne. Ils sont un petit peu grands, ça aurait été bien d'avoir des 7 cm, mais bon, on verra. Donc maintenant, je vais les laisser pousser 1 heure. Hop, je mets toujours mon torchon humide dessus pour éviter que ça croûte et je les laisse à température ambiante pendant à peu près 1 heure. Ok, parfait, ça a poussé. Bon bah là c'est nickel. En plus on voit que là ceux que j'ai mis en moule, bah du coup ils ont bien épousé le moule, donc c'est merveilleux. Et juste j'ai fait un petit test pour vous montrer la différence. Ceux-là je les ai pas couverts, donc du coup ils ont gonflé un petit peu plus vers le haut. Et surtout ils ont séché un petit peu, donc ça va craquer à la cuisson. Voilà. Du coup on peut aller au four, donc là j'ai préchauffé à 200 degrés et on va les enfourner environ 15 minutes. Et voilà, c'est bon, ils sont cuits. Alors bah du coup c'est bien parce qu'on voit bien la différence. Vous voyez ceux qui ont croûté, qui n'étaient pas sous le torchon, ils sont complètement déchirés en fait. Et les autres c'est nickel, voilà. Faites attention, laissez bien refroidir vos buns avant de les couper parce que sinon vous allez abîmer l'alvéolage de la mie et ce serait vraiment dommage.
Donc j'espère que cette recette vous plaît. Alors j'ai oublié un tout petit détail qui aurait été bien de faire dans le four, c'est d'ajouter un petit peu d'eau en fait quand il est bien chaud. Donc on enfourne, on envoie un peu d'eau dans le fond, tac, on referme et l'humidité ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. C'est encore une recette que j'ai tournée en confinement, donc je suis désolée pour les petits détails techniques des fois qui sont pas au top, mais voilà, on fait ce qu'on peut. J'espère que vous allez vous régaler avec vos burgers et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Salut!